Voilà. Voilà, et là elle commence. Oui. J'avais vu démarrer, mais j'avais pas vu qu'elle était mise sur boucle. Elle tournait en boucle. Elle tournait en boucle, c'est marrant par rapport à tout ce qu'on a dit. Elle vous a écouté en fait. Elle m'a écouté exactement, et le Christ qui n'a pas aimé les... Elle a adopté exactement la même méthode. On va s'y remettre si vous voulez bien, parce qu'on a encore beaucoup de Autrement, choses. vous n'aurez pas le temps de terminer votre proposition. Eh bien, donc c'est la seconde partie de nos lectures. Et j'avais commencé en disant que, je le dis pour la caméra, j'avais commencé tout à l'heure, on a déjà plus d'une heure, ah non, on a plus, beaucoup plus. On a 1h30 de conférences qui sont rendues à son invisibilité, Voilà. parce que la caméra n'a pas marché par ma faute. Donc je ne vais pas refaire la première partie de ma conférence, qui devait être sans doute ratée, sinon la caméra... Elle ne l'aurait pas raté. Mais ce qui est très drôle, c'est que pendant j'ai fait beaucoup de choses, j'ai rendu hommage à Georges Didier en même temps, puis tout ça. Et surtout, j'ai un petit peu osé sourire du Christ. Non pas me moquer du Christ, mais sourire du Christ catholique. Comme nous avons des amis catholiques qui sont juifs, je l'ai dit, j'ai quand même dit en esprit, en vérité, c'est une parole de l'évangile, vous connaissez bien votre parole. Parmi nous, j'ai dit donc nous sommes tous juifs cet après-midi, et que j'ai osé faire, non pas des plaisanteries, mais dire que le Christ de Proust, ce n'est pas un Christ très orthodoxe, si j'ose dire, il n'est pas très catholique, c'est le cas de le dire. Eh bien, le Christ m'a puni et il a fait tourner ma caméra en boucle, et donc tout ça est perdu. Bien fait pour moi. Revenons-en à un thème proustien. Parce que je vais en parler justement de cette divergence que voit Proust entre la science et l'art. Proust, vous savez, c'était ce qu'il disait à propos de Sainte-Beuve, c'est que la science ne nous apprend rien par rapport à cette vérité du monde et des êtres que lui cherche, qui est la vérité d'un temps distordu, puisqu'il se compare à Einstein. Tout ça était dans la première partie de cette conférence, invisible et inaudible, puisque la caméra n'a pas marché, là elle marche. Il cite, j'en suis toujours à cette idée des personnalités plurielles, d'accord, des différentes facettes d'une cathédrale, mais aussi d'un être humain. Hein, vous vous souvenez qu'à la toute fin du temps retrouvé, c'est ce qu'il dit, qui est une des grandes idées qui va lui permettre d'écrire son chef-d'œuvre. Et ces facettes différentes, ce sont... il peut les percevoir parce qu'il a un caractère amphibie qui lui permet de voir à la fois le passé et le présent. Pas simplement de se souvenir, c'est la mémoire involontaire qui crée chez Proust, c'est pas la mémoire volontaire. Hein, avec tout ce qu'on a dit sur l'œil intérieur, tant pis, tout ça n'est pas... Ça c'est très juif, puisque dans l'hébreu, dans l'hébreu, le vav, vous avez le vav qui permet de vous l'enlever et vous dépasser du passé au présent. Le vav inversif, c'est vrai, mais c'est pas ça. J'ai cru que vous alliez me couper l'herbe sous les pieds et me dire ce que je vais vous dire tout à l'heure en hébreu. Heureusement, vous n'y avez pas pensé. C'est pas très... Depuis tout à l'heure... Enfin... Eh ben tiens, on va faire juif, allez, puisque vous avez pas le vav aïpour, pas le vav inversif, vous avez raison, le vav qui subvertit le temps. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Non. Comment dit-on un visage en hébreu? Une face. L'esprit de Dieu planait sur la face de la terre, je fais exprès de mal le traduire. Ou le visage, la face. Panim, c'est un singulier ou un pluriel? Pluriel. C'est d'arabat. C'est QFD, pas encore, mais vous allez comprendre pourquoi, en effet, lorsqu'il parle de la face, c'est pluriel. Ah, vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit, hein, souvenez-vous-en, parce qu'on n'a plus de vidéo, hein, donc vous avez intérêt à avoir bonne mémoire. Multiple. Elle n'est pas unique, elle n'est pas... elle est plurielle. Voilà, elle est multiple. De même que la Vierge, explique Ruskin, ça je vous l'avais cité la dernière phrase, je vous le recite maintenant un peu mieux, dans la dernière partie de la Bible d'Amiens,
Donc maintenant c'est Ruskin qui parle, la dernière partie de son livre, la Bible d'Amiens, consacrée à la cathédrale d'Amiens, qui va s'apesantir un peu plus sur le porche occidental, où il y a 3 formes de la Madone, vous vous souvenez, de la Vierge, la mère du Christ, s'appelle, cette dernière partie, qui s'en souvient, un mot juif, enfin un titre, une idée juive, interprétation au pluriel, interprétation. Vous savez que le judaïsme est l'art de l'interprétation. Elle est représentée, cette Madone, de 3 différentes manières par 3 écoles distinctes, donc 3 écoles dans le temps de l'art. Une Madone douloureuse de type byzantin, nous dit Ruskin, une Madone reine qui est franque et normande, et une Madone nourrice raphaëlesque. Voilà le texte de Ruskin, que je ne vous avais pas cité intégralement la dernière fois, et ensuite veuillez observer ce simple fait historique sur les 3 sortes de Madone. Il y a d'abord la Madone douloureuse, le type byzantin est de Cimabue. Il est le plus noble de tous, nous dit. Donc il y a 3 figures de la Madone sur le porche occidental. Une seule personne, et tout à coup elle devient à elle toute seule, cette mère juive de Christ, une sainte trinité à elle seule. Et 3 en 1 qui sont 3 figures historiques, à des moments différents de la représentation de la... C'est pour ça que je dis que la cathédrale, selon moi, c'est un midrash de Pierre. Pourquoi? Parce qu'un midrash consiste à prendre un verset, un mot du texte, et à le faire éclore en des sens multiples. À l'infini. À l'infini. C'est le propre de la pensée juive, c'est ça la pensée juive. Alors, il y a d'abord la Madone douloureuse. Les 2 autres Madones, c'est quoi? J'y viens. Il est le plus noble de tous et le plus ancien qui ait eu une influence populaire reconnaissable. Deuxièmement, dit Ruskin, la Madone reine, qui est essentiellement la Madone franque et normande, couronnée, calme, pleine de puissance et de douceur. C'est celle qui est représentée dans le porche. Troisièmement, la Madone nourrice, qui est la raphaëlesque, qui est généralement plus récente et de décadence, etc. La douleur, la reine, la mère. D'accord. La douleur. Pourquoi? Parce que c'est la... Elle accouche dans la douleur. Non, pas du tout. Un petit peu de théologie catholique. Pourquoi la... Pardon? C'est la Pietà, évidemment. Elle porte son fils mort. Donc là, on est encore dans le catholicisme. Et puis la deuxième, dans le temps, tout à coup, c'est une Vierge mère, mais reine des cieux, avec le mariage mystique entre le Christ et sa mère. Hein, je crois que c'est un thème important. Et on est complètement dans une inversion totale du temps. Et là, enfin, une subversion du temps. C'est-à-dire, d'abord, il y a la crucifixion, elle porte son fils. Ensuite, elle monte au ciel, après lui. Et après, elle devient la mère juive. La troisième, c'est la mère nourricière. La plus décadente, dit Ruskin. Alors, elle redevient une mère juive. On termine par la mère juive, quand même. Chez Ruskin. Ça, c'est de l'interprétation, mais c'est dans le chapitre qui s'appelle l'interprétation. Donc, je voulais dire que c'était un peu du dialecte. Oui, bah, bien sûr. Or, c'est précisément ce que Proust dit de Ruskin lui-même. C'est là que ça devient intéressant, c'est que lorsque Proust, dans les premiers mots de sa traduction, de sa préface à la traduction de la Bible d'Amiens, là je viens de vous citer Ruskin, qui parle des trois faces différentes de la Vierge, il dit, Proust, je donne ici une traduction de la Bible d'Amiens de John Ruskin, mais il m'a semblé que ce n'était pas assez pour le lecteur. Ne lire qu'un livre d'un auteur, c'est voir cet auteur une fois. Or, en causant une fois avec une personne, on peut discerner en elle des traits singuliers, mais c'est seulement par leur répétition dans des circonstances variées qu'on peut les reconnaître pour caractéristiques essentielles. Pour un écrivain, pour un musicien ou pour un peintre, cette variation des circonstances qui permet de discerner par une sorte d'expérimentation les traits permanents du caractère, c'est la variété des œuvres. Nous retrouvons dans un second livre, dans un autre tableau, les particularités dont la première fois nous aurions pu croire qu'elles appartenaient au sujet traité autant qu'à l'écrivain ou au peintre, et du rapprochement des œuvres différentes, nous dégageons des traits communs dont l'assemblage compose la physionomie morale de l'artiste. Quand plusieurs portraits peints par Rembrandt, etc., et il continue son idée sur les fameux portraits, autoportraits de Rembrandt à travers le temps, on le voit vieillir dans des tableaux magnifiques. Ils sont en ce moment à la... Oui, Ah, au musée oui. d'art moderne. Jacques Marandré. Jacques Marandré, oui. Non, c'est Jacques Marandré. Voilà, et bien, où est-ce qu'on en est on fait une petite pause, si vous voulez. D'accord. Et Didier Huberman, il y a l'exposition Soulèvement, là, vous êtes allé au Jeu de Paume. Vous y allez. Voilà, écoutez, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai rien enregistré. On va recommencer. Oui. on va. Ça, c'est... On va remonter le temps. Vous voyez, c'est pour avoir... c'est ma punition. Ça se renouvelle tous les jours, donc demain. Oui, et je vous jure que c'est vrai. C'est une nouvelle caméra que j'avais pas et j'ai mise en mode boucle. Et toutes les 5 minutes, elle efface ce que j'ai dit avant. Ah, c'est extraordinaire, ça, vraiment.
Où est le temps quand même? J'avais tout préparé, mais je la referai pas. Hein. Je la referai pas. Hein. Vous voyez, c'est dans ces moments-là que je crois en Dieu, vous voyez, parce que je me dis, il y a une justice quand même. Non. Alors, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, j'en étais aux différentes facettes de Ruskin, qu'il met en rapport avec les différentes facettes de la Vierge, qu'il met en rapport avec les différentes facettes d'une cathédrale, les tableaux de Monet, etc., les différents tableaux de Monet. Maintenant, je fais un saut, je reviens dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. D'ailleurs, je crois que Elstir, le dialogue avec Elstir, c'était dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et pas dans Albertine disparue. Lorsqu'il s'agit d'interprétation d'un rêve, Proust va associer l'interchangeabilité des personnages dans un rêve qu'il a eu, c'est au moment où il se brouille avec Gilberte, et tout à coup il fait un rêve. Et à celle des sculptures décapitées et dont les têtes ont valsé le bal des têtes sur les porches de certaines cathédrales. C'est extraordinaire, c'est Proust qui parle. Donc il fait un rêve tout à coup, un rêve étrange, où il est question de son amour pour Gilberte, et de sa séparation d'avec Gilberte. Gilberte, fille de Swann et de Odette. À la fois Joseph et Pharaon, je me mis à interpréter mon rêve. Ça, c'est extraordinaire. Il devient tout à coup à la fois Joseph, le juif qui interprète les rêves, et l'ennemi des juifs, pas encore l'ennemi des juifs, parce que c'est pas le même Pharaon que celui de Moïse, mais il est à la fois juif, et hébreu et égyptien. Il est des deux côtés. Et il se met à interpréter son propre rêve. À la fois Joseph et Pharaon, je me mis à interpréter mon rêve. Je savais que dans beaucoup d'entre eux, il ne faut tenir compte ni de l'apparence des personnes, lesquelles peuvent être déguisées et avoir interchangé leur visage, comme ces saints mutilés des cathédrales que des archéologues ignorants ont refait en mettant sur le corps de l'un la tête de l'autre et en mêlant les attributs et les noms. Voilà. Donc vous voyez on continue d'être dans les cathédrales et dans les panimes, dans les faces différentes de la vérité selon Proust. Elle est multiple, hein, vous vous souvenez, c'est la première caractéristique juive de la vérité selon Proust, et de la vérité qu'il voit sur le porche des cathédrales, elle est multiple. Second lieu, seconde caractéristique de cette vérité de l'art, du monde et des êtres, c'est qu'elle est toujours aussi neuve et vivante qu'au premier jour. Contrairement à la science, et là j'en viens avec le logos scientifique, à la différence entre l'art selon Proust et la science, il n'y a pas de progrès en art, car, je vous l'ai cité tout à l'heure la phrase de Joyce, l'art, l'artiste, le génie ne commet pas d'erreur. Le progrès, d'un point de vue scientifique, il n'y a progrès que parce qu'il y a erreur, et qu'on peut rectifier la théorie, et qu'on peut partir de Descartes et aboutir sur la Lune, mais pas avec la théorie de Descartes. Pas avec vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? C'est un approfondissement qu'une remise en cause. C'est ça. Et sans l'erreur, la science est impensable. L'erreur au sens où en effet on comprend que c'est l'expérimentation. Et la tarte tatin n'existerait pas. Il n'y a pas d'erreur en art. On peut pas dire que Monet ou que Picasso est un meilleur peintre que Monet, ou que Monet est un meilleur peintre que Raphaël. Ce serait grotesque. L'évolution en science n'est pas liée à moins précis du tout. De la théorie précédente. Ah mais non, c'est parce que vous êtes scientifique que vous considérez que la science est plus précise. Moi je pense que l'art est beaucoup plus précis que la science. En tout cas, parlons de Proust. Voilà ce que Proust dit. Moi je suis proustien, hein, donc je suis un peu amoureux de Proust, hein, vous l'avez compris. Hein. Les poupées russes, ça s'emboîte. L'art ne commet pas d'erreur d'une part, et c'est parce que grande idée proustienne que lui reprendra Borges, tous les écrivains n'en sont qu'un. Il n'y a pas de progrès possible puisqu'on est toujours le premier écrivain. Et voilà ce que dit Proust. Or en art, c'est dans son Contre Sainte-Beuve, il n'y a pas, au moins dans le sens scientifique, c'est Proust qui parle, d'initiateur, de précurseur. Vous vous souvenez que je vous citais la phrase midrashique célébrissime, pas d'avant ni d'après dans la Torah, disent les commentaires juifs. Pas d'avant ni d'après dans la Torah, pas d'avant ni d'après en art, dit Proust. Il ne connaissait pas cette phrase, hein, qui est une phrase de Rachi, qui veut dire, on a le droit, je vous souvenez, hein, c'était le cours de la dernière fois, on peut interpréter dans le sens qu'on veut les versets, on peut partir dans tous les sens. Irréversibilité du temps, pas d'avant ni d'après dans la Torah. Tout est dans l'individu, dit Proust. Chaque individu recommence pour son compte la tentative artistique ou littéraire, et les œuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité acquise dont profite celui qui suit. Un écrivain de génie aujourd'hui a tout à faire, dit Proust. Je parle de lui, évidemment. Il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère. Mais c'est pas moi, c'est Proust qui parle. Et à propos, par exemple, d'une photographie de Baudelaire, vous voyez la cohérence un peu avec tout ce qu'on dit tout à l'heure ou pas? J'espère que vous voyez, hein, le rapport avec les yeux intérieurs, etc.
Et à propos d'une photographie de Baudelaire, il a surtout sur ce dernier portrait, là il critique et il attaque, je crois que c'est à propos de Baudelaire qu'il dit à sa mère, il raconte qu'il dit à sa mère, mais j'avais envie de dire de Sainte-Beuve, mais quelle grosse bête, quel imbécile, tellement il dit du mal de Baudelaire. Vous savez que Baudelaire a passé sa vie à essayer d'être reconnu par Sainte-Beuve, ils étaient contemporains, et que ce gros con de Sainte-Beuve, je dis, ça fait, excusez-moi, excusez du peu, je fais un peu d'humour juif, évidemment on n'a rien compris, le Kamtchatka, tout ça, bon, pour les gens qui connaissent un petit peu tout ça. Il a surtout dit Proust, sur ce dernier portrait, une ressemblance fantastique avec Hugo, Vigny et le comte de Lille. Il parle de Baudelaire. Comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage, du visage de ce grand poète qui au fond est un depuis le commencement du monde. C'est très beau. Et si vous pensez à la fin de La Recherche du temps perdu, le temps retrouvé, où il y a ce fameux bal des têtes, où les têtes valsent les unes et où tout à coup il s'aperçoit que tout le monde a vieilli et que tout le monde a changé de sexe et que tout le monde a changé de caste sociale et qu'il y en a qu'un qui est là pour observer tout le monde et qui se sent comme un enfant, comme un adolescent toujours. C'est qui? Le narrateur? C'est lui? Lui, il n'avait pas vécu alors qu'il a près de 50 ans quand même. Encore ailleurs, tous les grands écrivains se rejoignent par certains points et sont comme les différents moments contradictoires parfois d'un seul homme de génie qui vivrait autant que l'humanité. Ça, c'est une idée profondément proustienne. Elle est tellement profondément proustienne que Borges l'a reprise en disant tous les écrivains n'en sont qu'un. Ça, c'est très singulier, c'est très original, et je le redis, excusez-moi, c'est très juif. C'est très très juif. Dernière grande caractéristique de cette vérité juive. Ça ne veut pas dire que c'est pas catholique, Philippe. Hein, vous m'entendez bien depuis tout à l'heure. Hein, schéma Israël, schéma Philippe. Écoutez, hein, on n'est pas en train de dire du mal du catholicisme. Je ne suis pas émissaire de l'Église catholique. Mais vous pourriez. Elle est bienvenue. Elle est la grande bienvenue dans la synagogue. Vous savez, on est le pape Jean-Paul II. D'ailleurs, c'est le premier pape qui s'est rendu dans une synagogue. C'est un très beau geste. C'est très bien accueilli par les Juifs. Le premier? Ah, je crois. Non, je crois. Hein. Oh non, je crois pas. C'est pas possible. Dans la synagogue de Rome, si, je crois. Hein. Oui. Ah, oui. Avant 62, avant 62, c'était pas possible. Non, Je crois que c'était pas possible, c'est qu'il n'y avait pas tout simplement. Il n'y avait pas. Il y avait des imprécations contre les juifs. Voilà. Ça, c'est autre chose, c'est pendant la messe. Pro-judaïne, on ne fait pas de génuflexion pour les juifs. Oui. Alors attendez, on continue parce que sinon on ne va pas terminer sur la mère juive et l'inceste, l'amour incestueux de Proust pour sa mère. Ouais, d'accord. Alors justement on parlait de... alors là maintenant ça devient très intéressant parce qu'on rejoint enfin ce dont on parlait au tout début, à savoir l'invisibilité du regard intérieur. C'est la dernière grande caractéristique de cette vérité juive de l'art du monde et des êtres, vérité proustienne, hein, je dis juive, c'est évidemment un clin d'œil, mais c'est pas faux, qui est déployée par son texte sur la Bible d'Amiens, c'est qu'elle consiste à être cette vérité invisible à l'œil nu. Et d'ailleurs, pourquoi je dis que c'est juif comme idée? D'être invisible à l'œil nu. C'est pour ça que le symbole, il est proprement catholique. Vous avez raison, il est catholique, mais c'est pas un livre de mots, c'est pas des mots. Voilà. Remettons-nous d'accord, conjuguons nos deux fois. Une statue n'est pas un mot, on est d'accord, Philippe. Une statue sur une cathédrale, c'est pas un mot. Voilà, parlons pas de livre. Alors c'est extraordinaire, Coëlette en hébreu, traduction de Coëlette, le livre de Coëlette, c'est l'Ecclésiaste. Ecclésia en latin. Église. Voilà, vous voyez, comme les choses sont bien faites. Dans Coëlette Salomon, en 2, 13, 14, il y a cette phrase très proustienne. Je vous l'ai dit en français, puis ensuite je vous l'ai dit un petit peu en hébreu. Je m'aperçus que la sagesse est supérieure à la folie, autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Sagesse supérieure à la folie, sagesse égale lumière, folie ténèbres. La sagesse lumière est supérieure à la folie ténèbres, classique. 14, juif, le sage a ses yeux dans la tête. Et le sot chemine dans les ténèbres. Le sage a ses yeux dans la tête. Echacham einav berosho. Pas faire en français. Non, parce que c'est très intéressant, c'est que le sage a les yeux dans sa tête. Donc il voit pas. Il est extra lucide, il peut avoir les yeux bandés, ça l'empêche pas de voir dans la lumière. Et le deuxième truc après C'est dans Coëlette. C'est dans Coëlette 2, 13, 2, 14. La première. Veraiti, et j'ai vu. Raiti, et j'ai vu. Ani. Sheyesh yitron la chochma min asirlut. Ki yitron aor min achosher. Je vous le redis en français, je m'aperçus. C'est pas je m'aperçus, j'ai vu avec mes yeux que la sagesse est supérieure à la folie autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Et Coëlette, c'est le livre de Salomon. Salomon qui était l'être le plus sage
de toute la terre, vous le savez, ça c'est dit dans la Bible. La sagesse de Salomon, il l'a vue avec quels yeux? Avec son regard intérieur, parce qu'il dit tout de suite après, Echacham, pardon, Einav Berosho. Le sage, ses yeux dans sa tête, Berosho. Et non pas sur son visage, comme si c'était pour nous dire une banalité, on a des yeux, ils sont sur la tête et pas sur les pieds. Et Salomon n'aurait pas dit ça. Berosho, que toutes les traductions disent, le sage a ses yeux dans la tête. Dans sa tête, phrase extraordinaire. Vous voyez comme elle est proustienne ou pas? J'espère que vous voyez oui, On avance, oui. Elle va avancer. La vérité délivrée, la vérité du monde des êtres et du temps et de l'art et de la beauté, délivrée par ce que j'appelle désormais, donc vous comprendrez pourquoi, une cathédrale enjuivée, est illisible pour l'œil logique et rationnel des idées reçues. Or, logos le recueil, l'idée, idéal, idéos en grec, qui a fait un peu de grec, ça vient du mot eido, qui signifie... Personne n'a fait de grec? Vous avez tous fait du l'hébreu, du chinois, du yiddish, pas de grec? Ça signifie voir. Voir les idées platoniciennes, c'est la vision intellectuelle. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire, le sage a les yeux dans sa tête, en effet, pour Platon, d'une certaine manière. Mais c'est pas la même vision que la vision de Proust. Eidos, c'est voir. L'idée, c'est une vision les idées platoniciennes, c'est un terme qui prend une grande importance chez... Là, on est dans le monde du voir, dans le registre du voir de la science. C'est l'intelligence. C'est un regard qui voit, au sens eidos, il voit, donc il voit vraiment. Le regard des yeux, les télescopes de l'invisible de Proust, c'est celui de la synagogue aux yeux bandés. Il a ses yeux dans sa tête et il voit des vérités que ne voit pas la science parce qu'il fait des rapprochements entre des réalités différentes, parce qu'il est capable de voir les différentes facettes contradictoires d'un même être ou d'une même réalité. Ce que la science ne peut pas faire par aristotélisme. Soit égal A ne peut pas être égal à non A. C'est tout simple. Et comme dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel est invisible pour les yeux, exactement. Alors je vous passe toutes les déclinaisons du mot eido sans voir, mais vous me faites confiance, tout a lieu. Alors tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, redoubler d'attention, observer, tout ça c'est lié à eido. Percevoir, voir avec les yeux, apercevoir par n'importe quel sens. Tout est lié au voir dans la pensée platonicienne. Alors... Et lorsque Proust parle d'une cathédrale, on va rejoindre maintenant, j'ai parlé des 3 caractéristiques, en effet, il insiste sur toutes ces thématiques dont je viens de vous parler. Il passe son temps à nous expliquer que ces statuettes, elles sont invisibles parce qu'on n'arrive pas à les voir, parce qu'elles sont placées trop haut, d'une certaine manière. C'est un gigantesque manuscrit de pierre au caractère mystérieux, dit Proust à un moment de la cathédrale, qu'il y a des centaines de chefs-d'œuvre, des centaines, des milliers de chefs-d'œuvre, chacun est un chef-d'œuvre, c'est ce que dit Elstir au narrateur, il dit chacun est un chef-d'œuvre digne de Michel-Ange, sur une cathédrale, c'est pas des petites sculptures comme ça, faites juste pour représenter une petite figure du Christ, pour qu'on comprenne ce que veut dire l'évangile. C'est un chef-d'œuvre artistique, lui dit Elstir, aussi grand que ce que font les plus grands. Et c'est un truc qui a été fait au Moyen-Âge, tout en haut, à une hauteur gigantesque, d'où personne ne pourra le voir. Caché. Invisible, elle n'est plus être vue du sol. Si vous n'avez pas un télescope pour voir la petite gargouille qui est tout en haut et qui est une merveille, de l'art roman ou de l'art gothique, vous ne la verrez pas. C'est ce que dit Elstir au narrateur, et c'est ce que dit Proust. C'est pour ça qu'il insiste, et qu'il dit qu'il faut, pour la déceler, cette vérité de l'art, c'est doter ses yeux de lunettes, le mot est de Proust, tout à fait singulière, autant dire apprendre à lire une langue inconnue. Ça, c'est moi qui le dis. Et voici comment Proust le dit, lui. Voici terminé l'enseignement que les hommes du XIIIe siècle allaient chercher à la cathédrale et que par un luxe inutile et bizarre, elle continue à offrir en une sorte de livre ouvert, écrit dans une langue solennelle, où chaque caractère est une œuvre d'art et que personne ne comprend plus. Là, on n'est plus dans le sens catholique traditionnel. Vous êtes d'accord, Philippe, ou pas? Pas du tout. Alors. Dans la phrase de Proust, là, vous êtes d'accord? Très exactement. On fera ça alors la prochaine fois. Après. Mais c'est une idée absolument d'une extrême... Que personne ne comprend plus. Et banale, que tout le contenu des églises et des cathédrales, c'est un langage symbolique. Que personne ne comprend plus. Qu'au Moyen-Âge, tout le monde comprenait parfaitement, parce qu'il y avait une connaissance de extrêmement importante, extrêmement répandue, et qu'aujourd'hui, plus personne, ou presque, ne comprend. Parce que alors, attendez, toute cette
culture symbolique a complètement disparu. Mais comment expliquez-vous que cette culture symbolique que tout le monde comprenait, on l'ait volontairement placée à des altitudes absolument inatteignables? Alors là, ça nous amène. Ah, Non, mais il y a ça, peut-être un c'est- rapport avec Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Non, avec mais- l'ascension du Christ. C'est parce que quand on parle de symbole et quand on dit qu'une église ou une cathédrale est vivante, pour les gens qui l'ont conçue, qui l'ont créée, qui l'ont bâtie, c'est une vérité, tout comme Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc le fait d'aller mettre effectivement une petite statue tout en haut quelque part, totalement invisible du bas, ça a une immense signification spirituelle. Exactement. Mais qui n'est pas celle que tout le monde comprend, que tout le monde doit la comprendre, du coup. Non, mais Il y a- ça veut dire que l'énigme a un sens aussi dans la pensée catholique, on est d'accord. Il y a toute une symbolique qui est Voilà. visible et qui n'est plus comprise. Bien sûr. Oui. Non, mais on fait la Non, mais là, on n'est pas en train de parler de choses. visible et symbolique invisible. Et On va le continuer. fait qu'il y ait une statue quelque part tout en haut que personne ne voit, pour Ça a un les, sens, pour les ouais. gens, les croyants du Moyen-Âge, ça a un sens. Oui, C'est ça a une un sens, mais ça veut pas dire que réalité cette- dont ils sont conscients. Oui. C'est-à-dire que tout n'est pas du premier niveau. Voilà. Il y a des choses C'est vrai, qui c'est vrai. demandent l'élévation. C'est vrai, Mais c'est vrai. aujourd'hui, on ne le comprend plus. Proust, et ça c'est très intéressant dans votre approche, c'est de montrer que pour Proust, ça existe encore. Voilà. Oui, tout à fait. Donc tout à c'est fait. très J'ai- intéressant parce que Proust, il est à la fois dans l'extrême modernité par son écriture et par sa pensée, comme vous Ah, dites, il est très- il est aristotélicienne, très classique mais en et même catholique. temps, il est dans la tradition. Tout à fait, Et tout à fait. probablement, Mais- là c'est votre approche et j'y souscris tout à fait, c'est le fait d'être à la fois dans le monde chrétien et dans le monde juif qui lui donne probablement cette originalité. Voilà, cette possibilité. voilà. J'ai pas dit qu'il n'était pas, depuis tout à l'heure, hein, je le répète, j'ai jamais dit qu'il n'était pas catholique dans sa manière de penser. J'ai dit il conjugue catholicisme, et ça c'est unique. Voilà. On est d'accord. Hein, on l'a pas dit on se l'est dit entre nous, mais il y a des grands écrivains catholiques géniaux. Il y a Claudel, il y a Bernanos. C'est une conception très différente de celle de Proust. D'ailleurs, Claudel n'aimait pas Proust, hein, vous le savez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous lire encore, toujours sur ces mêmes idées? Il faudrait qu'on avance un peu. Sur la mer aussi. Dans un fragment inédit de ce même texte sur la cathédrale, et sans doute c'est un luxe bizarre au milieu d'une ville et fait pour ravir un artiste, que ce monument d'une hauteur, d'une beauté, d'une dimension inouïe, doté de plus de 100 000 chefs-d'œuvre, parlant au milieu d'un temps qui ne l'a jamais appris, donc là vous avez raison, mais lui il est amphibie, n'oubliez pas, hein, il est dans les deux temps, il est dans le passé et le présent, un langage que personne ne parle plus, ne comprend plus, et qui continue par le porche de ses milliers de statues à parler son langage merveilleux, antique, oriental. Oriental, ça peut vouloir dire judaïque. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a les rois mages, mais aussi parce qu'il y a des scènes de l'Ancien Testament, qui pour un catholique sont les scènes orientales, Moyen-Orient, la Palestine. Solennel et inintelligible. Par ces milliers de statues dont les plus basses sont regardées par un peuple ébahi et déconcerté qui ignore leur personne, leur liaison et leur sens. Là, Philippe, Proust vous donne tout à fait raison. Dont les plus hautes ne sauraient être aperçues sans lunettes et considérées sans vertige et qui ne reçoivent la visite que des oiseaux, des rayons de soleil et des gouttes de pluie, à savoir de la nature, à savoir de la création de Dieu. Dans Jean Santeuil, notre vie, quelle qu'elle soit, la cathédrale, je vous l'ai dit, est un être vivant. C'est un livre et c'est à la fois un être vivant. Son chef-d'œuvre à lui est à la fois une cathédrale et c'est aussi un être vivant. Et cet être vivant, eh ben, c'est quelqu'un qui a su porter son regard intérieur sur sa propre vie. C'est ce qu'il disait dans le brouillon de la recherche à Jean Santeuil. Notre vie, quelle qu'elle soit, est toujours l'alphabet dans lequel nous apprenons à lire. Notre vie, quelle qu'elle soit, et où les phrases peuvent bien être n'importe lesquelles puisqu'elles sont toujours composées des mêmes lettres. Là, on est dans de la Kabbale quasiment. Oui, tout à fait. Voilà. Ce n'est donc pas seulement le livre de l'écrivain hors pair qui est écrit dans une langue inconnue, c'est soi-même, chacun pour soi, qui est indéchiffrable, ou crypté si vous préférez, donc à déchiffrer, et à qui un chef-d'œuvre comme la recherche sert précisément d'instrument d'optique. C'est ce qu'il dit à la fin du Temps retrouvé. L'ouvrage de l'écrivain, dit Proust, n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur. Instrument optique, donc vous voyez, j'espère que vous voyez la cohérence de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ce sont des yeux, mais qui sont dans la tête. C'est un instrument d'optique qui n'est fait que de mots. L'ouvrage d'un écrivain. Il ne parle pas d'un tableau, il ne parle pas d'une sculpture, il ne parle plus d'une cathédrale. Qui offre au lecteur, afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa. Au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur, mais au lecteur, etc. Et je vous passe la longue citation, pas la longue d'ailleurs, la courte citation que je vous ai citée au tout début de cette petite lecture, où il compare son texte, non pas ambitieusement à une cathédrale, mais à une robe.
à cette vision intérieure des profondeurs. Ce qui va l'amener à parler, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, de la couleur particulière d'une idée chez Ruskin. Il parle de la couleur d'une idée. L'arôme, la couleur. Voilà. Donc là, vous voyez comme il revient sur le registre de la vision, mais la vision d'une idée. C'est-à-dire là, on est quasiment dans le registre platonicien d'une certaine manière. Mais c'est bizarre quand même. Là, c'est un Platon un peu judaïsé aussi, et peut-être un peu même catholique, même plutôt catholique que judaïque, puisqu'il y a une couleur de l'idée. Et c'est une de ces vues assez particulières à Ruskin qui ne sont pas proprement philosophiques. Tiens, vous voyez, qui ne sont pas proprement philosophiques. Ruskin n'est pas du tout philosophique, pas proprement philosophique, soyons plus précis, et qui ne se rattache à aucun système. Là, il parle du génie de Ruskin qui l'a tellement influencé. C'est pas philosophique, c'est pas systématique. Qui, aux yeux du raisonnement purement logique, peuvent paraître fausses. C'est Proust qui parle, c'est plus moi. Mais qui frappe aussitôt toute personne capable, à la couleur particulière d'une idée, de deviner, comme ferait un pêcheur pour les eaux, sa profondeur. Vous voyez comme c'est fou, Ça s'oppose donc, cette vérité, dont j'ai dit, je vous le répète, je vous le résume, qu'elle était multiple, qu'elle était invisible pour les yeux, et qu'elle était proprement juive. Et c'était quoi la troisième caractéristique de cette vérité? Qu'il voit au porche des cathédrales, et qu'il a découvert sous l'influence de la lecture de Ruskin, qui n'est pas du tout scientifique, ce qu'il est en train de nous dire là. Elle a sa vue à elle. Elle s'oppose à l'illusion sociale. Toute la recherche nous parle de ça. L'illusion sociale. Qu'est-ce que c'est qu'être un personnage important en société? Dans un salon. Comme le mensonge s'oppose à la vérité. Ce que Proust, par une autre métaphore optique, va qualifier dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, à propos de l'affaire Dreyfus, le kaléidoscope social. Le jeu des couleurs qui varie de manière un petit peu à en mettre plein la vue, c'est la société du spectacle, comme dirait Guy Debord. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit c'est un kaléidoscope social, tome 1, page 507, à propos de l'affaire Dreyfus. Vous voyez qu'on ne quitte pas notre sujet. Je vous lis quand même ce petit passage parce qu'il est assez drôle et parce que c'est intéressant. Là, on est dans l'illusion sociale. Là, on n'est pas dans la vérité de l'art. Ça va? Vous tenez le coup? Oui. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu s'imaginaient que l'impossibilité de jamais inviter un opportuniste, à plus forte raison un affreux radical, était une chose qui durerait toujours comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Donc, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, c'est comme la science, ça a progressé. Tout à coup, les salons de Dreyfusards sont devenus anti-Dreyfusards, d'aristocratiques sont devenus bourgeois, de Dreyfusards sont devenus antisémites, etc. Tout se mêle, tout se mélange, ce que dit Proust, mais pareils au kaléidoscope qui tourne de temps en temps. La société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Je n'avais pas encore fait ma première communion que des âmes bien pensantes avaient la stupéfaction de rencontrer en visite une juive élégante, juive avec un J majuscule chez Proust. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites par ce qu'un philosophe appellerait un changement de critères. L'affaire Dreyfus en amena un nouveau, etc., à une époque un peu postérieure, etc. Donc, cette vérité multiple du monde, des êtres, de l'art et de la société, c'est une vérité qui est mobile, qui est labile, qui n'est pas immuable. Pourquoi? Parce qu'elle se révèle dans le temps. Et elle se révèle dans les différentes facettes. Panim du temps. On l'a fait l'interprétation sur Panim ou pas? Je vous les j'avais annoncé. Non, je ne l'ai pas encore faite, c'est la mère juive, voilà. On arrive bientôt à la fin sur de nouveau, on va revenir sur on va boucler la boucle. Et on va revenir à la conjugalité entre le catholicisme et le judaïsme. On comprend, j'espère que vous comprenez maintenant, après 2 heures de blabla de ma part, que la passion pour Proust, de Proust pour les cathédrales, n'est pas anodine. C'est pas une fantaisie d'esthète, d'accord? Et elle s'associe paradoxalement, je l'ai dit au début, à différents égards. Le premier égard, c'est que c'est avec sa mère qu'il a traduit la Bible d'Amiens, et que Ruskin lui-même a été initié à la Bible par sa mère, donc de mère en fils et de fils en aiguille, si j'ose dire. Elle s'associe paradoxalement, la cathédrale, à la figure de sa mère juive. Sa mère, donc juive. Ce n'est pas un secret que dans la recherche, le thème de la mère prévaut sur celui du père, largement. On est d'accord. La mère et la grand-mère. La mère et la mère de la mère. Alors là, j'avais toute une digression sur la figure du père,
dans la recherche, qui est celle de... Combien de temps il nous reste là? Il est 5 heures, pas beaucoup, alors on passe. Celle de Vinteuil. Vinteuil est la fille de Vinteuil. Bah oui, C'est très intéressant, mais si vous voulez qu'on termine jusqu'à 6 heures, je veux bien, mais... Donc... 5h30. Ah, moi, je peux pas. Ceux qui peuvent On va rester terminer. restent. Bien sûr. Le musée, ils vont pas nous expulser si on dure un peu plus de temps, longtemps? C'est 5 heures normalement, donc je sais pas si 5 heures. Sur son rapport avec sa mère déjà. Alors, on va conclure sur son rapport avec sa mère, voilà. Parce que là, il y avait des choses sur monsieur et madame Vinteuil, et puis les noms du père chez Lacan, etc. Le père, c'était intéressant, Tout, justement, dans c'est la passionnant. Tout est intéressant. C'est comme la première partie de la conférence, c'est passionnant et personne ne le saura jamais parce qu'il y a c'est comme les... Si on est 12, dites-moi qu'on n'est pas 12 parce que je préfère... Ah, ouf, C'est la scène. j'aurais pu faire un délire mégalomaniaque et croire bien. Alors, Eh ben oui, mais Oui, avec lui. Donc on est 13. ça va vite, mais c'est comme ça. Il y a ne me souhaitez pas de faire un délire paranoïaque et de me prendre pour Jésus-Christ. Il a mal terminé. Hein. Il a bien terminé d'un point de vue catholique, mais d'un point de vue juif, il a mal terminé. C'est un peu douloureux quand même. Il était pas là. Alors, la mère juive. Le thème de la mère dans la recherche révèle, comme pour à peu près d'ailleurs tous les personnages et toutes les situations chez Proust, une double figure de mère et grand-mère, ou plus exactement une face plurielle de la mère, puisque la mère du narrateur et la grand-mère du narrateur sont toutes les deux prises sur le modèle de la mère de Proust, pas de la grand-mère de Proust, de la mère de Proust. Et d'ailleurs, toutes les deux sont crayonnées, je vous le dis, sur le modèle de la mère de Proust, et les deux personnages fictifs, donc la mère et la grand-mère du narrateur, finissent par faire plus qu'une seule personne lorsque la grand-mère meurt. Lorsque la grand-mère meurt, la mère du narrateur devient comme sa mère, elle se met à citer Madame de Sauvigné alors que c'était avant la grand-mère qu'il citait. Elle fusionne, elle se conjugue en une seule mère. La mère et la grand-mère, vous avez lu tout ça, vous vous souvenez? Or, cette pluralité proustienne de la figure maternelle est conforme au mot hébreu. Allez. Quel mot? Panim. Ima, ça veut dire la... Panim. Les faces. En hébreu, on ne dit pas la face, le visage, on dit les faces. En français, on dit la face, et en hébreu, c'est au pluriel. Voilà. Le mot, elle est conforme, cette pluralité de la mère, de la figure maternelle chez la mère, chez Proust, de la mère chez Proust, elle est conforme à l'hébreu du mot panim, visage, en hébreu. Au pluriel, pardon, du mot panim. C'est comme ça. C'est une singularité de l'hébreu, c'est que le mot visage se dit toujours au pluriel et jamais au singulier. Il y a le mot, la racine pana, elle existe, en effet, et ça signifie aussi, vous allez croire que je le fais exprès, pas du tout, pnima, même racine, panim, pnima, quand on le met au féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'esprit en grec. Non, pneuma, on est en hébreu, reste dans l'hébreu, et l'hébreu de la Torah, l'hébreu le plus classique. Pnima signifie l'intériorité. Regardez vos dictionnaires d'hébreu. Pnima, panim, les visages au pluriel, pnima, l'intériorité. C'est dans des prières. C'est carrément. Pourquoi? Parce que la racine pana désigne à la fois un angle, une cime, un pinacle, et se tourner, se retourner, se détourner d'une certaine manière. Tourner et faire, dit le dictionnaire, tourner, décliner. Là, je vous parle de l'hébreu biblique, hein. On n'est pas dans l'israélien, dans l'hébreu israélien, c'est dans les dictionnaires de concordance juive, de concordance hébraïque, pardon, de la Bible. Se tourner vers ou s'approcher, le soir. Se tourner et regarder. Se retourner, se retirer, s'éloigner. Donc là, on n'est plus dans le regard direct, on est dans le regard qui se retourne vers l'intérieur. L'intériorité, tourner, faire un tour, retourner. Tout ça, ça donne visage et intériorité en hébreu. J'y peux rien. C'est vraiment génial. C'est un mot qui se retrouve dans les pains de proposition. Et là, on va revenir petit à petit à l'hostie. Les chempanim en Exode 25-30. Vous savez ce que c'était que les pains de proposition? C'était 12 petits gâteaux de pain qu'on plaçait sur une table dans le sein du tabernacle, nous dit un site sur Internet, qui est un site d'ailleurs de témoins de Jéhovah. Bon. Ça m'a semblé amusant de citer les témoins de Jéhovah. Alors, en tout cas, c'est vrai dans la Bible. Et qu'on remplaçait par des pains frais chaque Shabbat. Chaque semaine, on renouvelait les pains de proposition. Les pains de proposition s'appellent les pains des visages. Et les gens les prenaient et les mangeaient ou quoi? Le grand prêtre. Il les mangeait pas, c'était sacrifié. Le mot rendu par face se rapproche parfois à la présence de Dieu, qui descend consommer les pains. Le pain de proposition était donc fait en offrande constante devant Dieu. Le pain de proposition est également qualifié de pain disposé en pile, de pain de présentation dans l'Évangile, en Marc 2,26, où il est simplement appelé les pains dans l'Épître aux Hébreux de saint Paul. Le panis angelicum,
chez nos amis catholiques. Oui. Philippe, c'est aussi évidemment qui désigne le pain des anges. Ça désigne quoi pour un bon catholique? Je sais pas. Oh, Ah, peut-être le Pas des anges. l'hostie bien sûr. Ah, l'hostie. hein. L'hostie évidemment. C'est-à-dire par le biais de l'Eucharistie, la chair du Fils de Dieu. Or, c'est à une hostie. Le pain des anges, Panis Angelicum, ce sont des prières et des chants religieux catholiques traditionnels. Hein, ah si, Panis Angelicum. D'ailleurs, qui c'est qui l'avait composé? C'était le... C'est pas Saint... Oh, j'ai oublié. Tout ça, c'est très... Enfin, vous avez ça dans les messes de Mozart, de Bach, de tout le monde. Panis Angelicum, si, si. Il y a le Panis Angelicum de Franck. De Franck, par exemple. C'est l'un des plus connus, vous avez raison. Ah, d'accord. Or, donc le pain des anges, pour les juifs, c'est quoi? C'est la manne. Pour les catholiques, c'est l'hostie. Tout cela est lié. D'accord? Quelle est la particularité de la manne? Souvenez-vous ce qu'on a dit du monde. Ça se reproduit naturellement. Elle se renouvelle en permanence. Comme le monde se renouvelle chaque jour. Vous vous souvenez ce qu'on a dit? Or, c'est à une hostie, hommage à nos amis catholiques, or c'est à une hostie qu'est comparé le baiser de la mère juive, du narrateur au début de la recherche. Et d'ailleurs, ce baiser comparé à une hostie qu'elle lui donne à manger, c'est d'une beauté incestueuse extraordinaire. Franchement, il n'y a qu'un juif qui voulait écrire ça de sa mère. Hein. Ce sont, dit le père, qui est le catholique dans la vraie vie de Proust, mais on ne sait pas ce qu'il est dans la recherche, ce sont des rites absurdes. Comme un catholique parlerait des rites juifs qui sont gagnés. Je vous cite le passage, c'est au tout début, hein, tout début de la recherche. Je lui dis, donc je me relève de mon lit pour lui dire, je ne me souviens plus quel est le début. Embrasse-moi une fois encore, dit Proust à sa mère. Bonjour Freud, mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ces rites absurdes. Et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, l'avoir fâchée, là on voit le pervers, la perversité lipienne de Proust, détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant. Ça c'est de l'humour juif. C'est extrait du début de la recherche. Oui, bien sûr. Vous avez dit Proust, la narrateur. Non, c'est pas Proust, c'est le narrateur, bien sûr. Oui. C'est le narrateur. C'est le texte de Proust, c'est plus moi qui... Oui, non, mais c'est le narrateur. C'est le narrateur, c'est pas le narrateur, c'est Proust. En fait, Non, mais je veux dire, c'est Proust qui a écrit ces phrases, bien sûr. Le narrateur n'est pas Proust. Non, vous avez raison, pas exactement, mais enfin c'est... c'est largement autobiographique. Or, l'avoir fait... C'est pas... Mais c'est pas... Non, attendez, les gens, je vais juste interrompre 2 minutes, mais les gens qui disent Proust en parlant du narrateur, c'est faux. Je vous dis, Proust a une présence dans ces phrases-là. Proust, le vrai Proust a une présence dans ces phrases-là au sens où c'est très... C'est pas seulement de l'humour, c'est très mélangé de rapport au catholicisme et de rapport au judaïsme. Mais non, voilà. C'est pour ça, on ne sait pas s'il est juif, il n'est pas juif le narrateur. On ne sait pas. Ah non, il n'est pas juif du tout. Il est plutôt catho. Oui. Il n'est pas plutôt, il est catholique. Intégralement catholique. C'est un bon catholique. Proust, non. Il est même un peu antisémite. Pas du tout. Pas, pas le narrateur. Non, pas du tout. Non, il est pas. Il ne fait que reproduire aussi. Eh ben, on en parlera peut-être la prochaine fois. Oui. C'est Charlus, l'antisémite. Oui, mais le narrateur qui le reproduit en témoigne, mais il ne fait que reproduire la société. Oui, voilà. C'est très compliqué. Mais là, on est en train de parler de sa mère. On l'avoir fâché détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant. Quand elle avait penché vers mon lit, l'hostie arrive. Quand elle avait penché vers mon lit, donc elle m'avait calmé, le baiser de paix, sa figure aimante, et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix, où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Wow, ouais. C'est magnifique, c'est très catholique. Philippe, ça vous plaît? Voilà. Enfin, dernière parenthèse, freudienne si l'on veut, c'est l'histoire du temple et du vin et de l'indissoluble union quand il a cassé le verre de Venise, je vous l'ai lu au début. Donc on n'y revient pas. Et l'on termine. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que vous dites? Ah, la météo. Non, pas de référence à la télévision. Ah non, moi c'est la radio. Le thème des peintres propositions est donc profondément judéo-catholique. De même que le Panis Angelicum, je vous l'ai dit par avance, qui est à la fois l'hostie et la manne. Voilà, alors dans le livre de la sagesse, qui est un livre chrétien. D'accord? C'est ce qu'on appelle les pseudépigraphes. Ça ne fait pas partie de la Bible juive, donc il est écrit en grec. Pourquoi? Il est dit, tu donnais à ton peuple une nourriture, trophée en grec, se nourrir. Anton agelon, trophen, epsomisa ston laon, nourriture d'ange,
Angelon trophen en grec, tu envoyais du ciel un pain tout préparé, c'est pour ça que c'est dans le christianisme, c'est lié à la manne, c'est pas seulement les juifs qui le panis angelicum, c'est la manne aussi, c'est à la fois l'hostie et la manne. Tu envoyais à ton peuple. Tu envoyais à ton peuple, dit le livre de la sagesse, qui est un livre qui est anté-néo-testamentaire, c'est-à-dire ça précède, c'est chrétien, les chrétiens le lisent, mais c'est entre l'Ancien Testament des Juifs et le Nouveau Testament des chrétiens, il est très intéressant. C'est un livre judéo-chrétien, le livre de la sagesse, le Siracide, c'est ça, hein, Philippe? Bon, alors, parmi lesquels, alors, le catholicisme secrètement judaïcisé, j'en viens à ma conclusion, de Proust, dans la recherche, apparaît sous plusieurs aspects cruciaux, parmi lesquels les aubépines du bois de Marie de la Combray, je l'ai dit, l'église de Combray et les cathédrales. L'église de Combray, il y a plusieurs églises qui apparaissent, c'est exactement la même chose que pour les cathédrales, tout ce que je vous ai dit, les cathédrales, Proust, ça rejaillit, ça refleurit dans la recherche quand il parle de l'église de Combray, par exemple. Sa caractéristique, elle est longuement décrite dans Combray, la première partie de la recherche, que je l'aimais, que je la revois bien, notre église. Je la revois bien. En souvenir, évidemment, elle est plus là. Il est plus le vent. Plusieurs caractéristiques indiquent la présence discrète du judaïsme dans l'église. Quelles sont les caractéristiques dans la recherche, lorsqu'il parle de l'église de Combray, que moi je considère comme des caractéristiques juives? C'est de l'interprétation, évidemment. Bien sûr. Première interprétation, les distorsions kabbalistiques des inscriptions des pierres tombales des nobles abbés de Combray. Il parle de distorsion des inscriptions, c'est quasiment quelque chose qui rapproche de la manière dont les Juifs jouent avec le mot à mot et les lettres de chaque mot dans la Kabbale et pas seulement dans la Kabbale. En deçà desquelles d'ailleurs elle s'était résorbée, il parle donc des tombes des abbés de Combray, donc qui sont, si je me souviens bien, à l'origine des ducs de Guermantes, enfin qui sont de la même famille que les ducs de Guermantes, si je me trompe peut-être, qui sont très nobles, au Moyen-Âge évidemment, et qui reposent sous les tombes, sous les dalles, les pierres tombales à l'intérieur de l'église. Ces pierres tombales, il les décrit longuement, magnifiquement, et il dit à un moment, en deçà desquelles ailleurs elle s'était résorbée, contractant encore l'elliptique inscription latine, introduisant un caprice de plus dans la disposition de ces caractères abrégés, rapprochant deux lettres d'un mot dont les autres avaient été de mesurement distendus. Souvenez-vous que dans Jean Sauteil, il disait déjà que la vie de chacun est un alphabet avec des lettres, les mêmes lettres qui se retrouvent à des endroits différents. Ça, c'est très juif. Il y a une petite nouvelle de Kafka, qui est très belle, dans laquelle un étudiant, c'est le mot qu'utilise Kafka, un étudiant, on pense tout de suite à un étudiant en yeshiva, il est très fatigué le soir et il est en train de lire un livre et d'étudier un livre, et tout à coup les lettres du livre se mettent à bouger dans tous les sens. Et Proust et le narrateur dit, l'étudiant prend les lettres à la main, c'est du Kafka pur et dur, et il les remet à leur place, et il dit c'est une hallucination que je viens d'avoir. Il prend les lettres et les met à la place, et si je me souviens bien, les lettres se remélangent et disent non, ce n'est pas une hallucination. Ou l'inverse, elle lui dit c'est dans les récits, fragments et nouvelles, donc elle n'a pas de titre, elle dure des lignes. Ou alors c'est dans l'autre sens, c'est à la fin lui qui dit c'est une hallucination, alors que la phrase. Enfin les lettres se déplacent et il les redéplace à la main en disant c'est une hallucination. Donc il le voit et en même temps il refuse, son esprit refuse de le. Ça c'est pour les distorsions kabbalistiques. Maintenant, on va vraiment pas seulement dans l'interprétation. La comparaison des vitraux, là c'est un peu d'ailleurs non, la comparaison des vitraux de l'église de Combray à un pectoral du grand prêtre. Quand il dit un pectoral, il dit que le mot pectoral, c'est le pectoral du grand prêtre, sur lequel il y avait, vous le savez, des rubis, enfin vous le savez peut-être, des rubis de toutes les couleurs merveilleux représentant les 12 tribus d'Israël, avec toutes les lettres de l'alphabet, et qui, lorsqu'il voulait avoir un oracle divin, elles se mettaient à scintiller, les lettres, ça c'est dit dans les textes de commentaires, de manière, c'est pas dit dans la Bible, mais c'est dit sur le pectoral du grand prêtre, à scintiller de manière à émettre comme en morse, telle lettre venait scintiller, les lettres hébraïques, et donnait la réponse de Dieu à la question oraculaire. Ça, c'est dans les textes traditionnels juifs que l'on dit qu'est-ce qui se passait sur le pectoral du grand prêtre. Ça s'appelle les Urim Vetumim, c'est-à-dire Urim, lumière, Vetumim et perfection. Tam, c'est ce qui est parfait en hébreu. C'est très connu des connaisseurs de la religion juive. Enfin, des connaisseurs, je veux dire des gens qui étaient des experts. Et donc voilà ce que dit Proust. Il ne savait peut-être pas tout ça, mais en tout cas il parle du pectoral. Le pectoral, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le pectoral du grand prêtre. Un instant après, les petits vitraux en losange avaient pris la transparence profonde, l'infrangible dureté de saphir qui eussent été juxtaposés sur quelque immense pectoral, mais derrière lesquels on sentait, plus aimé que toutes ces richesses, un sourire momentané de soleil, etc. Et évidemment la tapisserie de l'église de Combray, qui représente une scène de l'Ancien Testament, et si vous avez bien suivi le début de cette conférence,
Oui, À quel personnage de l'Ancien Testament est comparée la mère de Proust depuis déjà la dernière fois? Grand personnage. Rachel, là, forcément. Non, Esther, la femme. Non, mais Rachel, Esther qui a les caractéristiques d'être une juive dissimulée, ou secrète, scellée, et d'être une reine, d'être belle. Comme l'Esther de Racine, nous avait dit Proust de sa mère. Ah si, plus que belle, Esther, évidemment, c'est sa caractéristique. Deux tapisseries de haute lice représentaient le couronnement d'Esther. La tradition voulait qu'on eût donné à Assuérus les traits d'un roi de France et à Esther ceux d'une dame de Guermantes. Là, on est dans du Proust. Vous voyez? La grande aristocratie catholique française et la juive se rejoignent et se conjuguent. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, et ça, il faudrait en faire une nouvelle lecture de 3 heures, c'est que pour Proust, c'est essentiel dans la recherche, et ça c'est tout à fait inédit, l'aristocratie française, la très haute aristocratie française de sang divin, si j'ose dire, de droit divin, descendant du roi, elle est très proche des Juifs. Ça, il a compris quelque chose que personne ne comprend à son époque, c'est qu'il y a une forme d'aristocratie. C'est pas qu'il a compris, un peu il le veut parce que ça lui plaît, parce que comme il adore les aristocrates. Oui, mais c'est vrai aussi, parce qu'il le dit de manière un peu moins lapidaire que moi. Vous avez raison. Les aristocrates, les Chinois, les vieilles civilisations. Non, mais surtout les Juifs. Il y a tout un passage sur la culture, enfin les Juifs chez Nietzsche, qui comparent à des aristocrates. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'il savait lire et il écrivait, alors que les gens ordinaires ne savaient pas le faire. Que les Juifs, eux, lisaient. Je dirais comme madame. Quel est votre prénom, madame? Catherine. Je dirais comme Catherine, ça va toujours plus loin que ça. Et je dirais quel est votre prénom, et je dirais comme Dominique, et tout a toujours un autre sens. Et donc ça peut repartir dans l'autre direction. Attendez, je termine sur Proust. Une question sur pectoral. Il a cité, mais pensez-vous qu'il pensait au pectoral du Grand Prix? Ah, le mot pectoral, c'est un mot tiré de l'Ancien Testament en tradition française. Un pectoral, c'est très défini. Pectoral, c'est sur les pectoraux. Oui, d'accord. C'est dans la. Oui, bien sûr qu'il pensait. Il avait quand même lu l'Ancien Testament en français. Hein. Voilà. Auquel leur couleur en fondant, d'une dame de Guermantes dont il était amoureux, auquel leur couleur en fondant avait ajouté une expression, un relief, un éclairage, un peu de rose, vous vous souvenez ce qu'on a dit de la rose, flottait aux lèvres d'Esther au-delà du dessin de leur contour. Le jaune de sa robe s'étalait si onctueusement, si grassement qu'elle en prenait une sorte de consistance et s'enlevait vivement sur l'atmosphère refoulée. Et la verdure des arbres restait vive dans les parties basses du panneau de soie et de laine, mais ayant passé dans le haut, passé entre guillemets, c'est-à-dire que le temps et la lumière sur la tapisserie de Haute-Lice, ça fait passer les couleurs, à la recherche du temps perdu, faisait se détacher en plus pâle, au-dessus des troncs foncés, les hautes branches jaunissantes, dorées et comme à demi effacées par la brusque et oblique illumination d'un soleil invisible, etc. Et enfin, dernière caractéristique que j'appelle juive de l'église de Combray, la présence du temps. Tout cela faisait d'elle pour moi quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville, cette église de Combray qu'il aimait tellement. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à 4 dimensions, la 4e étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. Et c'est aussi à propos de cette église qu'il dit à un moment qu'elle est plus humaine. Vous savez que c'est par là qu'on a commencé en disant que la cathédrale était humaine. Elle est plus précisée humaine, dit-il, c'est très intéressant. Elle est plus humaine à midi lorsqu'il n'y a pas d'office. C'est logique. Elle est moins habitée par le divin et du coup elle redevient plus humaine. Et de même, évoquant le clocher de Saint-Hilaire, donc Saint-Hilaire, c'est l'église de Saint-Hilaire qui est l'église de la ville de Combray. Où est-ce que j'en suis? J'arrive à la fin. L'église de Saint-Hilaire, il va dire quelque chose aussi de la présence humaine, mais de manière tout à fait métaphorique, splendide. Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l'horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, qu'elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle que aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d'art, cette unique indication humaine, dit Proust. Alors, je vais terminer. Je n'ai pas le temps de vous parler du thème de la cécité et de la clairvoyance, mais j'ai bien fait de vous le citer au début.
Je vous fais une dernière citation et on en termine, parce que vous avez vu, hein, comme tous ces thèmes qu'on a fait pendant 2-3 heures maintenant étaient présents dans le petit passage sur le regard intérieur, le regard absent dans les sentiments filiaux d'un parricide. Il y avait toute une chose sur le rapport entre le parricide et l'inceste, etc., que je n'ai pas le temps de vous faire. Mais je vais vous citer, et c'est très intéressant, et c'est très énigmatique, mais moi je pense que c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup plu chez Proust. Elle est tirée de ses pastiches. Ces pastiches, vous savez qu'il a fait plusieurs pastiches, parus dans le Figaro, où il imite des grands écrivains. C'était un pasticheur fabuleux, c'est-à-dire l'homme, le grand écrivain qui, de tous les grands écrivains, a inventé le style littéraire le plus singulier, le plus unique, le plus inimitable, était capable d'imiter à la perfection les plus grands stylistes pas de son temps, de la littérature française. Ça s'appelle les pastiches de Proust. La plupart des Proustiens n'y comprennent rien, et surtout ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais pris au sérieux cette phrase de Proust qu'il dit dans une correspondance. Il dit: c'était quelque chose que je faisais quand j'étais jeune, les pastiches, c'était pour me purger du vice de l'imitation. C'est-à-dire, il se purge des possibilités d'imiter les autres écrivains qui l'ont précédé et qu'il admire beaucoup, pour devenir un génial écrivain unique en son genre. C'est lui qui le dit. Il dit: pour me purger du vice de l'imitation et pour inventer un style que personne ne pourrait imiter, qui serait inimitable et qui ne descendrait de personne. Or, dans un de ses pastiches, c'est Maeterlinck, le grand écrivain, celui qui a fait La vie des abeilles, Maeterlinck, Maurice Maeterlinck. D'ailleurs, il y a des lettres à Maeterlinck. Et là, c'est Mélissande, exactement. Il imite le style de Maeterlinck. Je ne connais pas bien la littérature de Maeterlinck, mais par exemple, quand il imite Chateaubriand, c'est fabuleux parce qu'on a l'impression de dire du Chateaubriand. Et il va faire les variations sur un même thème. N'oubliez pas, le visage est pluriel, les variations des cathédrales de Monet. Il va prendre une affaire de droit commun, un fait divers, qui est, je vous le donne en mille, ce qu'on appelle l'affaire Lemoine à son époque, c'est-à-dire un type qui a essayé de fabriquer des diamants de manière scientifique, par la chimie. Et c'était un escroc, évidemment. C'était pas d'alchimie, c'était un escroc. C'était au 19e siècle. Il a essayé de fabriquer des diamants. Si vous voyez un petit peu la métaphore que ça peut avoir avec l'art inimitable de Proust, c'est que les diamants, on ne les fabrique pas avec la science, on ne les fabrique pas avec la logique. Les vrais diamants, ils sont invisibles et ils sont faits de mots ou de statues, si on est catholique. Mais pour Proust, ils sont faits de mots, puisque la recherche, c'est pas un tableau, c'est pas une cathédrale en pierre, c'est une cathédrale en mots. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire du pastiche de Maeterlinck, qui réunit tous nos thèmes. Je vous avoue qu'elle m'a toujours beaucoup intrigué, parce qu'on ne comprend rien. Et si vous avez en tête, je reprends tous les thèmes, toutes les thématiques qu'on a, je résume toutes les thématiques qu'on a faites dans la première partie de la vidéo, que personne n'a vu parce que la caméra n'a pas marché. Et nous, on a vu, nous, on était là. Grâce à Dieu et grâce au Christ qui s'est vengé de mes plaisanteries bénignes, hein, Philippe. C'était du monde. Cato, c'est pas un dévengeur. Et qui m'a fait faire tourner en boucle. J'explique ce qui s'est passé, c'est que la caméra, oui, je l'ai dit, elle a tourné en boucle au lieu d'enregistrer les 2 heures de conférence. Donc, si vous vous souvenez les thèmes de la vision intérieure, de la cécité, la synagogue aux yeux bandés, le Christ qui devient la fiancée du Cantique des Cantiques, tout ça c'est dans la première partie non enregistrée. Le Christ qui devient donc la fille de sa mère et de son père, et le père qui devient le père de sa propre mère, etc. L'homosexualité de Proust, on n'en a pas parlé, mais tout ça est un petit peu lié aussi quand même, évidemment. Eh bien voilà ce que dit Maeterlinck, imité par Proust. Sans doute, à force de vivre côte à côte avec lui, le hasard a fini par prendre quelquefois, bien rarement pourtant, quelque chose des fins, les fins au sens les dessins, de l'intelligence humaine. Il n'y a pas de hasard en science. Là, il dit le hasard a pris quelque chose des fins de l'intelligence humaine. Il s'est déguisé dans l'intelligence humaine. Sans doute, il n'est pas impossible qu'une flèche tirée de la tour d'une cathédrale par une folle de Sainte-Anne, une folle, vous savez ce que ça veut dire aussi, à qui on a bandé les yeux, vienne au milieu d'une assemblée de patineurs aveugles, frapper précisément un hermaphrodite. L'affaire Lemoine par Maeterlinck, pastiche, page 199 du tome Jean contre Sainte-Beuve. Ça c'est marrant. C'est pas marrant. Cette phrase, je la connais depuis 25 ans. Elle m'a toujours fait rire, parce que je dis la folle, mais j'avais vu que ça. Il pense à l'homosexualité, là. Je n'avais pas compris tout ça. C'est grâce à vous, je vous remercie. Merci Philippe. Merci au Dieu du catholicisme, dont on a beaucoup parlé. Et merci à vous tous. C'est le même que les Arabes aussi. Oui et non, mais on va pas repartir. Et voilà, je vous... Oh, excusez-moi, j'ai une dernière phrase sur le rapport avec la mer et le livre. Et voici ce que dit Proust en conclusion de Contre Sainte-Beuve, justement, parce que ça c'est dans les passages, concernant l'écriture,
qui la situe elle aussi non seulement en dehors de toute chronologie, de toute réussite, ou d'ailleurs de décadence sociale, parce que c'est la même chose, et même de toute intelligence, au sens rationnel du mot. Et on remarquera, c'est donc dans le folio, il est où mon folio, page 303, que la première comparaison est celle, idiote dit-il, parce qu'elle est tellement évidente, de l'amour que l'on porte naturellement à sa mère. Et voilà. Folio, page 303, et voilà, ce sera la phrase de la fin, la citation de la fin, voilà ce que dit Proust. C'est pour critiquer la vision de ce que Sainte-Beuve a de la littérature, hein, parce qu'on est dans la conclusion de Contre Sainte-Beuve. Il est presque aussi stupide de dire, pour parler d'un livre, c'est très intelligent. C'est stupide de dire c'est très intelligent pour parler d'un livre. On a vu tout ce que dit Proust, tout ce que pense Proust de l'intelligence. C'est aussi stupide que de dire il aimait bien sa mère. C'est évident, quoi, ça veut dire. Mais le premier n'est pas encore mis en lumière. C'est évident qu'il aimait bien sa mère. De qui il parle? Il aimait bien sa mère. Dans les sentiments filiaux d'un parricide. On n'a pas eu la suite. On n'a pas eu le temps, voilà. Ce ne sera pas pour la prochaine fois. La prochaine fois, je vais vous parler, je sais pas, parce que j'avais prévu de parler de Bloch et de l'affaire d'Affussé. Oui. Voilà, je vous remercie. Et merci à vous. C'est une interview qui avait fait les mémoires d'un chef d'orchestre pas très catholique, un truc comme ça. Ah oui. Voilà, donc, alors on a eu une longue discussion sur le catholicisme. Est-ce que la cathédrale est aussi pour les catholiques un livre, etc. Bon, ça serait, je voudrais avancer un petit peu, mais lorsqu'on disait que la cathédrale que le livre est une cathédrale, que la cathédrale est un livre, que la cathédrale est un être vivant, pour Proust, le mot livre, ça désigne chez Proust une seule et même chose, c'est son livre à lui, qui est fait de mots, c'est pas un peintre, voilà, c'est pas un sculpteur, c'est pas un peintre, et c'est un texte, voilà. Est-ce que dans la théologie catholique, le porche d'une cathédrale est considéré comme un texte, théologiquement comparable à la parole du Christ telle qu'elle est recueillie en grec dans l'Évangile? Je ne le crois pas. Il y a une pensée de l'image, il y a une pensée de l'icône, avec les iconodules, les iconoclastes, etc., dans la grande théologie catholique. Mais là, on est dans une autre pensée. Mais par rapport à la petite discussion, au petit dialogue que nous avons eu tout à l'heure, pendant la pause, je ne pense pas qu'on pourrait le dire intégralement dans la théologie catholique la plus traditionnelle, la cathédrale est considérée comme un livre. C'était d'autant plus que d'un point de vue simplement au sens le plus commun du terme, vous savez que toutes ces petites statues, ces petites scènes des évangiles et du et de l'Ancien Testament sur les porches des cathédrales étaient destinées au petit peuple qui ne savait pas lire, au Moyen-Âge. On pourrait le dire, c'est un livre, et les cathos aussi, je pense. C'est pas un livre, c'est pas un texte, ils sont des sculptures. Toutes les histoires, toutes les sculptures, tous les tableaux. Ça ne s'appelle pas un texte, ça s'appelle une iconographie, si vous voulez, un livre d'images. Oui. Voilà, un livre d'images, c'est pas un texte. Lorsque vous lisez la Torah dans une synagogue, il n'y a pas d'image, c'est pas un hasard. Voilà. C'est pour ça que quand je dis livre, je pense à la définition traditionnelle d'un livre dans la pensée juive, à savoir un texte. Et le texte, il n'y en a qu'un, la Bible. C'est pour ça qu'il passe son temps à dire la Bible, c'est la Bible. C'est pas seulement la Bible, c'est la Bible. C'est tout ça pour dire que la pensée, c'était en gros un peu notre polémique, notre point de divergence. Je vous dis ce que dit Proust, c'est classique dans la théologie catholique. Je ne le crois pas. Ce qui dit la cathédrale, c'est la Bible de Pierre. Et moi, quand je rajoute c'est un midrash de Pierre, je ne suis pas sûr que d'un point de vue de la théologie catholique, le porche d'une cathédrale ait valeur théologale de la parole du Christ dans l'Évangile, tel qu'on peut la lire à la messe. C'est un livre de symboles. Des symboles graphiques, on est d'accord. C'est pas des textes, c'est pas des mots. C'est plus que graphique, c'est un livre de symboles. Toute la pensée des églises et des cathédrales, des lettrés, mais au-delà des lettrés, c'est une pensée symbolique. Et c'est l'idée que le symbole est plus que le mot et que la phrase. Un symbole, il a sa propre signification multiple, qui sont plus à même de reproduire la vérité qu'une simple phrase. Voilà. Le symbole, il a une origine divine, alors que la phrase, elle est humaine.
Alors ça, vous vous souvenez, c'est d'un point de vue catholique. C'est complètement chrétien. Mais c'est pas le point de vue de Proust, et c'est pas le point de vue du judaïsme. Mais donc, dire quand même que les deux choses que vous avez mises en avant, dire qu'une cathédrale est un livre, je le maintiens pour la pensée chrétienne, c'est une... Non, vous me dites c'est un livre de symboles, et que le symbole vaut plus que le mot. C'est un livre. Voilà. C'est un recueil de symboles, appelons ça comme ça. Parce que quand vous dites un livre, pour moi je vois des mots. Voilà, la deuxième idée, c'est que la cathédrale est vivante, ça aussi c'est une évidence pour la pensée chrétienne. Ça c'est vrai. C'est vrai. Tout lieu qui est sacralisé par une cérémonie particulière spécifique, devient l'expression et la demeure de Dieu sur terre. Mais bien sûr, mais c'est pas du contraire. Je dis même ici, je dis cette vie, c'est la vie du Christ. Voilà, oui. Vous avez aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de rituel dans ces lieux sacralisés, ils meurent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que j'ai dit, est-ce que je n'ai jamais dit que Proust ne respectait pas la théologie catholique dans l'être même de la cathédrale. J'ai dit Proust utilise le thème de la cathédrale d'une manière qui est injectée de son rapport à sa mère juive. Oui, voilà. C'est mon interprétation à moi. Et sur le recueil de symboles, et lorsque vous dites un symbole, c'est plus qu'un mot, pour un juif, non. Pour un juif, les cieux et la terre ont été créés par la parole. Et je pense pour un chrétien aussi. Parce que quand même le verbe incarné, c'est pas l'image incarnée, le Christ. Donc ce sont des discussions théologiques qu'on pourrait avoir pendant longtemps. Et c'est passionnant, c'est passionnant. N'oubliez pas que Proust est un catholique, parlons du catholicisme de Proust, d'avant Vatican II. Ah bah oui, non, mais voilà, nous sommes aujourd'hui dans des conversations entre catholiques et juifs d'après Vatican II. Pour un catholique d'avant Vatican II, comment dire, l'idée que l'image vaut plus que le mot, c'est une idée qui permet de comprendre que l'incarnation est une substitution d'un Israël à l'autre, l'incarnation du Christ. Voilà. On ne peut plus dire exactement comme cela aujourd'hui. D'un point de vue dogmatique catholique, on n'a plus le droit de le dire. On n'est pas un bon catholique si on le pense et si on le dit. Hein, vous connaissez toutes ces histoires-là de Vatican II, heureusement d'ailleurs. Mais Proust, il est précurseur de ça d'une certaine manière. Proust, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça que je l'envisage. Je n'ai jamais dit que c'était un juif qui abolissait en lui son catholicisme. Bien au contraire, c'est un juif qui conjugue, rappelez-vous le début de ma conférence que personne n'entendra sur YouTube, c'est un juif qui conjugue, au sens conjugal de son rapport à sa mère juive, et entre sa mère et son père, et son rapport incestueux à sa mère. C'est pour ça qu'on a parlé de l'inceste des filles de Lot. Il conjugue le catholicisme et le judaïsme d'une manière tout à fait inédite et originale. Voilà. Je dis pas rien, c'est comme ça. C'est mon idée à moi, mais je pense qu'elle se... Alors, continuons justement sur le thème de la mère juive, de Proust. Où est-ce qu'on en était? Nous en étions à... les interprétations, là... Alors, Philippe, votre prénom, c'est ça? Ouais. Philippe, je vais vous donner raison en vous citant une phrase de Proust où il dit en effet que c'est un livre à comprendre. Vous avez raison, c'est Proust qui le dit. Alors vous me dites que pour un catholique c'est une évidence, moi je pensais que c'était quelque chose d'assez inédit. Pour un chrétien. Pour un chrétien, oui. Voilà. La cathédrale, il y a des cathédrales protestantes, non? Non. Je veux dire, c'est pas la... Pour moi, cathédrale, c'est catholique, hein, donc cathédrale, catholicisme, c'est pas... Oui, mais enfin, c'est bon, c'est chrétien. Bon, c'est pas... Non, mais il y a aussi... C'est pas pour dire du mal des protestants. Catholiques, parce que les protestants sont contre l'État. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas de cathédrale, il n'y a pas de culture, de décorum. Le temple, juste la maison, ça rassemble. Ils ne sont pas éliminés. C'est juif que catholique. D'où le schisme. Bien sûr, c'était ça la base du schisme. Dieu, évidemment, ni rien de la reine mère. Il n'y a que Dieu qu'on ne doit pas représenter. Pardon, dans le judaïsme, on ne doit pas représenter... Dieu, c'est tout. Dieu. On est au Méditerranée juif, pour arriver jusqu'ici, on a traversé plein de tableaux, on représente des rabbins, des animaux. Oui, mais c'est pas religieux. Ah, dans la synagogue, oui, ah oui. Alors, il n'y a aucune représentation. Je veux dire, traditionnelle. Oui. On ne doit pas représenter, bien sûr, Dieu, mais même Chagall disait lui-même que dans sa famille très racidique,
pourtant racidique, qu'il a été très mal vu quand il a commencé à faire de la peinture. Donc maintenant, écoutez, moi, j'ai vu bien des... sûr qu'il y a beaucoup d'artistes juifs, mais au départ, non mais ça peut être lié un peu à ce qu'on dit, parce qu'on ne doit pas représenter Dieu et d'autres attributs, alors que dans le christianisme, bien sûr, on peut représenter, bon, il faut avoir la chapelle, on doit représenter. L'icône a une vertu d'adoration, d'adulation et d'adoration. Peut-être, enfin, c'est ce que reprochaient les juifs, ne voulaient pas représenter parce qu'ils disaient c'est de l'idolâtrie, oui. Mais dans le christianisme, enfin moins dans le protestantisme qui est plus austère, mais dans le catholicisme, on peut très bien sûr, on a fait et refait. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, est-ce que c'est lié aussi? Mais la polémique ne parlait pas là-dessus. Elle portait est-ce qu'on peut dire d'un recueil de symboles, au sens où l'a décrit Philippe, est-ce que c'est un livre? À mes oreilles, pour moi, livre veut dire livre de mots. Voilà, quand on dit le peuple du livre en parlant du peuple. Voilà, c'est le peuple de la Torah qui est un livre sans image. Voilà. L'image ayant une vertu esthétique majeure pour tous les gens qui aiment l'art et la beauté en Occident. Mais c'est justement ce que je viens de dire, l'interdiction de représentation dans le judaïsme, justement. Oui, mais c'est compliqué, ça, l'interdiction de représentation. C'est un thème compliqué, et je pense pas que ce soit ça c'est pas ça qui imprègne Proust. C'est un thème très compliqué, l'interdiction de représentation dans le judaïsme. Voilà. Parce que Dieu parle depuis un buisson ardent. Il est invisible dans la colonne de fumée qui guide. Et la nuit, il est dans la colonne de fumée. Dieu, c'est très compliqué. Il n'est pas incarné en un être humain, ça c'est sûr. Ça c'est le Christ. Mais est-ce qu'il est vraiment... de quelle matière est l'invisibilité du Dieu des Juifs? C'est compliqué. C'est très compliqué, parce qu'il a aussi sa shérina, il a sa présence. Non, mais ça, c'est des interprétations ultérieures. C'est comme l'histoire après la mort d'Esquia. Avant, dans le judaïsme, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Maintenant, on voit dans beaucoup de textes qu'on met en avant, qu'on parle aussi de la vie dans l'au-delà. Il y a eu des évolutions, je pense même peut-être, je ne sais pas, dans le judaïsme rabbinique, en tout cas. Il y a eu une évolution aussi dans le judaïsme sur ces thèmes-là. Enfin, le thème, en tout cas, de l'au-delà, par exemple. Parce que maintenant, ils sont... Oui, mais il y a toujours des évolutions. On a des textes. Revenons-en au mot à mot. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des textes et il faudrait se pencher sur les textes. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Que dit la Torah, que dit le Talmud, que dit le Midrash, que dit le Zohar. Il y a des sectes qui pensent différemment sur ce sujet précis. C'est vrai. Oui. Alors, vous avez raison. Excusez-moi. Dans les mots. Et donc, ah non, j'ai pas dit ça. Et bien sûr qu'il y a de la pensée. Ah oui. Je pense que c'est aussi ça, mais le débat, c'est est-ce que les symboles sont facteurs de pensée et est-ce que seuls les mots sont facteurs de pensée? Parce que dans la pensée juive, il y a beaucoup ce sont les mots et c'est le verbe. Oui. Et donc c'est la parole qui est la pensée. Et qu'il n'y a pas de pensée sans les mots et la parole. Sans l'expression. Alors que vous dites que c'est le symbole qui fait la pensée, etc. On a deux visions. Elles ne sont pas si opposées que ça, figurez-vous, parce que le catholicisme, par la bouche de Saint Jean, et du premier verset célébrissime de l'évangile de Saint Jean, dit une parole fort juive. L'évangile de Saint Jean, vous le savez, c'est l'évangile le plus judaïque, on pourrait dire, alors qu'il est très sévère à l'égard des Juifs du temps du Christ aussi. C'est au commencement était le logos, au commencement était la parole. Le logos d'ailleurs. Le logos, c'est pas le davar. Oui, le terme. Vous voyez? Au commencement était la parole, était le verbe. Était quoi? En réalité, c'est ni la parole ni le verbe, c'est le logos. Le logos, qui veut dire en grec, pour ceux, non plus pas le discours, qui veut dire en grec, pour ceux qui ont lu Heidegger, c'est là que vous voyez, parfois il faut même aller jusqu'à lire un nazi antisémite pour apprendre des choses sur le judaïsme. Le logos veut dire le recueil. Ce que l'on recueille, ce qui nous ramène à l'histoire, à la conception du symbole. Ce sont des choses très complexes. On peut en parler, on peut dire ceci, cela. Il faut faire de manière judéo-catholique, on va dire maintenant, puisque nous sommes conjugués par Proust. Il faut revenir au texte et au mot à mot et citer tel ou tel passage du Talmud. Je voulais juste, avant qu'on passe à autre chose, citer que les voilà. C'est aussi un logique. Je voyais tous ces symboles, moi je ne comprenais rien. Tout était évidemment des symboles, de chiffres, c'est bien de la pensée à travers ça. Oui, c'est la pensée occidentale, rationnelle, scientifique, la grande pensée. Ça envoie les hommes sur la Lune. Mais ça n'écrit pas la recherche du temps perdu. Mais c'est un long...
C'est pas les symboles. C'est un long discours. Alors, on va revenir à revenons-en à un thème proustien.